tous, c'est Captain Wilkes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, qui sera la première de ma chaîne. Pour commencer, je vais vous faire un petit tutoriel sur le Kimbo. Alors il faut savoir que le Kimbo peut être un donjon difficile les premières fois, car il y a plusieurs moyens d'être one shot. Dans le cas, il y a 4 mobs différents, enfin il y a 3 mobs différents. Après il n'y a que le cascargo qui est vraiment, faut vraiment s'en méfier, parce qu'il va poser plein de glyphes. Si vous commencez votre tour dessus, vous allez être one shot. Donc là vous allez voir, je le pose un chauffeur. C'est bien de poser des invocations, par contre il faut se méfier faut pas les poser trop près du Kimbo, parce que comme vous pouvez le voir, mon invocation a été taper le Kimbo, donc ça va déclencher son état. Et le problème c'est que quand on le tape, peu importe l'élément, le disciple va poser plein de glyphes partout, et si on commence son tour sur une glyphe, on est one shot. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai pu pousser, j'avais pas fait attention, et j'ai pu pousser le FK sur une cellule sans glyphe avant son début de tour de jeu. Donc moi je préfère tuer le cascargo en premier, comme ça j'ai plus de risques, puisque quand on est surtout à deux, on a le droit qu'il y ait une erreur. Après il y a plein de gens qui préfèrent garder le cascargo, parce que c'est vrai qu'il peut être utile pour tuer certains mobs, parce que surtout si jamais il y a un panda, un sacré ou quoi dans le combat, on peut mettre directement un mob dans une glyphe du cascargo, donc ça le one shot aussi. Après il faut aussi se méfier du bitouf, parce que lui il pousse 2-3 cases, et comme les glyphes qui one shot du disciple sont une case sur deux, si jamais on n'est pas sur une glyphe, le bitouf va vous pousser obligatoirement sur une glyphe, donc vous serez aussi one shot. Donc moi je vais le tuer, en troisième, mais c'est mieux que le tuer en deuxième. Donc là je vais vous laisser le gameplay en musique, et je vous reprends dès que j'ai fini le ménage sur les mobs. Voilà, donc j'ai fini de tuer tous les mobs. Alors maintenant je vais je vais protéger un petit peu, parce que le SRAM il est presque mort. Donc pour debuff le Kimbo, il y a deux solutions: où il faut le taper terre et eau, ou alors vous pouvez le taper feu et air. Si jamais vous voulez taper le Kimbo terre et eau, il faut que vous commenciez votre tour sur une cellule différente de la case, différente de la couleur de celle du disciple. Et si vous le tapez air et feu, il faut commencer sur une case de la même couleur que celle du disciple. Alors là mon SRAM il a été OS, justement parce que le Kimbo l'a poussé sur une glyphe, puisque il a pu pousser le SRAM que d'une case, puisqu'il était à une case du mur, donc le SRAM a commencé sur une glyphe. Alors quand vous tapez vous retapez le Kimbo, par exemple là je le tape haut, ou même si je le tapais terre, il faut absolument que je finisse mon tour sur une glyphe, parce que quand le disciple va rejouer, il va se déplacer de 1 PM, et il va remettre ses glyphes, donc forcément elles sont toutes décalées d'une case. Par contre, si jamais j'aurais voulu le taper feu ou air,
il aurait fallu que je termine mon tour sur une cellule sans glyphe. Donc voilà, donc c'est très simple. Si jamais pendant un tour vous oubliez de retaper le Kimbo, le disciple ne reposera pas de glyphe. Donc après c'est la même chose que la première fois qu'on tape. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. J'essaierai de faire très prochainement d'autres donjons avec aussi des tutoriels. Donc voilà, au revoir à tous.